Donnez-moi votre carnet de correspondance. Tranquille, tu te ramènes avec ton papier, là. Donnez-moi votre carnet de correspondance. Je donnerai pas mon carnet. Eh ben, je vais appeler vos parents. Ouais, c'est ça, connasse. Monsieur Laplanche, êtes-vous sur matériel? Non, je ne suis nulle part, mademoiselle. Et arrêtez de balancer du monsieur Laplanche sans arrêt, là. C'est agaçant, à la fin. Il faut respecter les règles de bon fonctionnement du tram. S'il vous plaît, montez. Eh, vous touchez pas mon père, là. C'est pas à faire, ça. On n'a rien fait. Putain, Montez, c'est chier, on a payé. Bon. Monsieur, pour l'instant, sa ligne est occupée. Elle est en communication. C'est ça, et moi, qu'est-ce que je fais, là? Ben, vous allez patienter. Je vais patienter, quoi. Quelques minutes, Ça vous dérange pas que j'ai du boulot, que je coupe ma journée en deux, là? Tout le monde a du boulot, Ouais, tout le monde. C'est ça. Bon, comme d'habitude, c'est toujours pareil. Hein. Pénible. Ah, c'est quoi votre boulot hein? Payer à rien foutre, voilà. Alors vous avez payé votre billet, il vous appartient de le composter, vous ne l'avez pas composté, ça va faire 10 €. Non, mais j'hallucine, non mais... Voilà. Vous payez comment, s'il vous plaît? Quelle journée de merde. Cette façon de parler nous renseigne sur les normes sociales, ce que ça nous dit sur la société. Par exemple, pour la violence verbale, on pense souvent à l'insulte, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les mots du discours qui vont induire de l'ironie, qui vont créer des malentendus, qui peuvent déclencher de la violence. Et ces événements, à travers le langage violent, nous renseignent aussi sur ce qu'est l'impolitesse, comment elle évolue, quelles sont les normes actuelles de comportement entre les gens. Donc voilà. Pour le redire clairement, la sociolinguistique, pour nous, consiste à analyser le langage pour comprendre les changements sociaux. Dites, vous pourriez pas arrêter votre musique? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pourriez pas arrêter votre musique? Vous n'êtes pas seul au monde. Mais vous pourriez me le demander autrement, hein? Alors là? Ah non mais vraiment? Alors vous me dérangez, vous dérangez tout le monde, n'est-ce pas madame? N'est-ce pas monsieur? Et puis c'est moi qui dois faire attention? La musique adoucit les mœurs, madame. Moi aussi, j'ai besoin de me détendre. Avec quel manque de respect! C'est vrai que souvent, dans le quotidien, on est tenté d'intervenir de façon d'emblée agressive quand il y a quelque chose qui nous gêne, alors qu'on pourrait tout simplement dire « est-ce que vous voulez bien ?» ou faire quelque chose d'adéquat. Cette attitude-là est typiquement passive-agressive, parce que la passivité et l'agressivité, ça va souvent ensemble. Et j'emploie ici le mot passivité dans le fait d'éviter une responsabilité. Là, en l'occurrence, la responsabilité, c'est de dire son besoin et d'exprimer sa demande. Si quelqu'un allume un gros cigare à côté de vous et qu'au lieu de lui demander de l'éteindre, au lieu d'ouvrir la fenêtre, au lieu de vous en aller, enfin, de faire quelque chose d'adéquat, vous lui dites comme ça, avec un signal tout à fait non spécifique, eh ben, ça va vous défouler, ça va créer une situation sans doute agressive, mais ce ne sera pas adéquat pour gérer la situation. Mais laissez-moi passer. Merci. C'est bien, t'es un gentil toutou là. Ouh. Bon, ça va, c'est bien. Oh mais ça va, il est là. Eh, mais tu saoules, mais t'es con. Eh, pas d'insultes, hein. Eh, mais je te défends, bâtard. Tu ne parles pas comme ça, c'est clair? Pour ce qui est des actes menaçants, on a effectivement des expressions, des mots qui pourraient être perçus comme déstabilisants, qui sont péjoratifs, qui sont dans une axiologie négative, comme on dit en linguistique. Ce sont les termes, par exemple, tels que puceau, puis gentil toutou, des répliques aussi du jeune garçon autour de bouffonne. Alors ces termes-là sont effectivement, pourraient être perçus comme des insultes, sauf qu'ils n'ont pas de prise sur l'interlocuteur, donc ils ne sont pas menaçants comme tels. Ils sont plutôt d'un usage qui serait de l'ordre du gros mot, c'est-à-dire des mots qui transgressent l'usage normatif de la langue, mais qui n'ont pas d'impact sur l'interlocuteur, donc ils ne font pas insulte. Par contre, il y a un mot qui va faire insulte, c'est le mot bâtard, parce qu'à ce moment-là, il est adressé par le jeune qui est pris à partie à l'égard du contrôleur. Et là, il va se sentir blessé parce que là, ça réactive l'insulte. Madame, j'arrive pas à me concentrer, il arrête pas de faire du bruit avec son stylo. Bon, ça suffit, donne-moi ce stylo. Non mais vous comprenez, il faut que je me concentre, c'est tellement difficile. Ça suffit! Garde ton espagnol de papa-maman! Andate la mierda, hija de puta! Alors ces images sont assez révélatrices d'un point de vue de l'analyse du contexte. C'est d'abord, point central, sinon on ne peut pas comprendre, c'est ce qu'on appelle, de notre point de vue, l'histoire interactionnelle. Donc l'histoire interactionnelle, là, qui se joue entre l'enseignante et l'élève. Il y a beaucoup d'implicites, a priori, dans cette altercation, et on sent qu'il y a vraiment un besoin de dire des choses pour s'exprimer et pour trouver sa place.
Autre élément de contexte important, qui est central aussi, me semble-t-il, en milieu scolaire et notamment en salle de classe, c'est la question des normes. Des normes parce qu'on est dans une interaction hiérarchique, c'est-à-dire que la professeur a quand même un certain pouvoir institutionnalisé sur l'élève, et on a implicitement en situation de classe un contrat, ce qu'on appelle un contrat communicationnel, c'est-à-dire chacun doit respecter des règles qui ne sont pas rappelées à chaque fois, mais qui sont donc des règles implicites. Et là, on sent bien qu'il y a un télescopage de normes, c'est-à-dire ce qu'attend l'enseignante par rapport à l'élève. On peut dire que les enjeux ici sont centrés quand même de façon assez explicite sur des enjeux de face et de revendication d'identité. D'une part, il y a l'enseignante qui revendique son identité institutionnelle en revenant à la norme, en revenant à sa position hiérarchique, et l'élève qui, lui, rejoue sans cesse son intimité à travers l'usage qu'il fait de sa propre langue, l'espagnol. Face à des adolescents qui connaissent pas très bien leurs limites, dont le sport préféré est de se bagarrer contre l'autorité, eh bien, c'est sûr que c'est parfois épuisant, et à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, on peut comprendre que les professeurs n'aient pas l'énergie de maintenir la stabilité du cadre avec empathie, bienveillance, bien comme il faut, bien comme c'est écrit dans les livres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les adolescents sont en recherche de rencontrer des gens, de rencontrer des humains. C'est toujours le leitmotiv, c'est la rencontre. C'est que l'agressivité et la violence commencent au moment où le lien s'arrête. Et c'est important de reconnaître qu'une autorité, une grande personne ne perd pas d'autorité quand elle reconnaît son erreur. Et c'est tout à fait acceptable de dire bah écoute, oui, tout à l'heure ou hier, j'ai fait une erreur, ou je suis allé trop loin, ou pas assez loin, et je corrige, et voilà ce que je vais faire maintenant.